Russie. Moi, président de la République, qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. Hémicycle. La chronique politique du Grand Journal avec Yves Tréhard. Bonjour Yves. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre comme tous les vendredis sur Radio J. Vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Yves, on s'intéresse avec vous cet après-midi à la guerre en Ukraine et au voyage de Volodymyr Zelensky aux États-Unis pour son premier déplacement à l'étranger depuis le début de l'invasion russe. À la fin du mois de février dernier, le président ukrainien a donc choisi de rendre visite à Joe Biden plutôt qu'à Emmanuel Macron ou à Olaf Scholz. C'est la traduction, Yves, du rôle primordial des États-Unis à la fois sur le plan militaire et diplomatique. Évidemment, sans les États-Unis, on peut considérer que la résistance que nous montre l'Ukraine face à l'invasion russe serait beaucoup plus faible. Et là, on voit que si finalement sur le terrain, que ça soit dans le Donbass, dans le nord aussi à Kharkiv, partout, on voit que les Ukrainiens, c'est eux qui ont qui mènent l'offensive, c'est eux qui mènent la danse dans cette guerre, et si ils en sont là, c'est grâce en grande partie aux États-Unis. Il faut quand même souligner que les États-Unis ont déjà apporté 54 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, la moitié de cette somme en matériel militaire, et là ils viennent justement par Joe Biden vient d'accorder un crédit de quelques 40 milliards supplémentaires à l'Ukraine. Donc tout ça c'est très très important, c'est le double de ce que apporte l'Union européenne, et donc c'est tout à fait normal qu'en échange, Zelensky, en plus c'est la première puissance mondiale, que Zelensky rende visite aux États-Unis, à la fois à Joe Biden et au Congrès, dont on sait d'ailleurs qu'il y en a certains au Congrès, notamment parmi les républicains, qui voudraient réduire cette aide américaine. Le Congrès américain justement qui a acclamé mercredi Volodymyr Zelensky et qui a confirmé la livraison d'une batterie de missiles Patriot. Qu'est-ce que va apporter ce système antimissile à l'arsenal de défense aérienne ça change ukrainien ? quand même pas mal la donne, parce que justement, jusqu'à présent, les Américains étaient plutôt assez réticents à donner des missiles Patriot antimissiles aux Ukrainiens. Pourquoi ? Pour éviter une escalade pour éviter une escalade, et puis pour éviter d'être considérés comme un co-belligérant dans cette guerre, sachant qu'avec les missiles Patriot, vous avez une portée de tir qui est importante, qui est de l'ordre de 200 km, 160 à 200 km, ce qui est tout à fait important. Et ce qui permettrait, ce qui autoriserait l'Ukraine, qui pourrait évidemment se servir de ces patriotes qu'elle pourrait modifier pour viser justement le territoire russe, ce qu'elle fait déjà d'ailleurs. Et on dit que ça pourrait également être très utile contre les missiles balistiques à courte portée qui seront livrés par les Iraniens. Bien sûr. Donc ces missiles patriotes vont être tout à fait nécessaire pour la défense de l'Ukraine, et je pense que ça va aussi considérablement réduire les frappes russes, les dommages causés par les frappes russes, parce que ces patriotes antimissiles vont pouvoir intercepter tout ce qui arrive notamment de Moscou. Cette nouvelle aide a logiquement été condamnée par Moscou. Les États-Unis poursuivent leur ligne de guerre de facto et indirecte avec la Russie jusqu'au dernier Ukrainien. C'est ce qu'a accusé hier matin le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Yves, alors que l'hiver bat son plein sur place, la perspective de négociation n'est clairement pas pour demain. Non, je crois qu'il ne faut pas se leurrer. La perspective de négociation n'est pas pour demain. Pourquoi ? Parce que tout dépend de l'attitude des Ukrainiens et des conditions posées par les Ukrainiens. Et la condition première qui est posée par Zelensky, qui est soutenue par tout son peuple, y compris par les forces politiques qui pourraient lui être opposées, c'est de récupérer l'ensemble du territoire ukrainien, y compris la Crimée. Alors que la Crimée, on pensait qu'ils pourraient en faire, si vous me passez l'expression, l'économie. Eh bien, pas du tout. Et c'est vrai qu'ils sont en situation aujourd'hui, en ayant repoussé les forces russes de Kherson, ils sont en mesure aujourd'hui de pouvoir espérer reprendre la Crimée. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron a accordé une interview mercredi soir à plusieurs médias, dont Le Monde. Le chef de l'État y indique que l'intégration de l'Ukraine dans l'Alliance militaire atlantique n'est pas, je cite, le scénario le plus vraisemblable. Cela serait en effet perçu par la Russie, selon le président, comme confrontationnel. Emmanuel Macron préfère à cette option de donner à Kiev des garanties de sécurité, et ça ne plaît pas beaucoup, j'imagine, à Volodymyr Zelensky.
Non, c'est sûr que le discours de Emmanuel Macron, depuis le début d'ailleurs, il a toujours essayé de ménager les uns et les autres. C'est une espèce de en même temps diplomatique qui dit il faut défendre, et il l'a dit d'ailleurs en compagnie de Biden, Macron, quand il est allé là-bas, il faut défendre et il faut être aux côtés de Vladimir Zelensky, mais il ne faut pas humilier la Russie, et deux, il faut garantir la sécurité de la Russie. Autant de propos qui sont évidemment très très mal interprétés par Kiev et par d'autres d'ailleurs aussi, pas uniquement par Kiev, par aussi beaucoup de nations d'Europe centrale. Et donc c'est toujours, je dirais, le yin et le yang, si vous me permettez l'expression de Macron qui veut garder le fil du dialogue avec Poutine, et ça, il a raison. Je pense qu'il faut toujours que ce fil du dialogue soit maintenu. Biden, évidemment, pourrait l'entretenir, mais c'est Macron qui est dans ce rôle-là, sinon, on laisse la part belle à la Turquie d'Erdogan, parce que Erdogan se verrait bien aussi en médiateur. Je pense que c'est utile que Macron garde ce fil, mais qu'il essaye d'éviter des propos qui peuvent être parfois mal interprétés, notamment par les Ukrainiens. Sur une éventuelle intégration de l'Ukraine à l'OTAN, qu'est-ce qu'en pense justement Joe Biden ? Joe Biden, je ne sais pas si Joe Biden serait favorable. Moi, je pense qu'il serait favorable à une intégration de l'OTAN, de l'Ukraine à l'OTAN. Ça, c'est la petite musique qui est un peu différente entre aussi Macron, qui estime que l'Europe doit défendre sa souveraineté en matière de défense, y compris à l'intérieur de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Tout ça est assez compliqué. Cela dit, il veut pas aussi Macron mettre de l'huile sur le feu par rapport à Moscou et face à Moscou, en intégrant et en disant vouloir intégrer à la fois l'Ukraine dans l'OTAN et d'ailleurs dans l'Union européenne. Merci Yves Tréhard, je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la rédaction du Figaro. On peut retrouver votre chronique en podcast sur radioj.fr et sur notre page YouTube. Bon week-end. Shabbat shalom. À la semaine prochaine. Radio J. Steve Nadjar.